Donc, bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de l'Ocul. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, de quel sujet on va parler? Je vais dire un de mes sujets préférés, c'est comme tous mes sujets préférés, là, mais là, on est dans un de mes sujets préférés. Jack the Ripper, dit Jack l'Éventreur. Ça y est. Ah, je capote, je capote. Londres, l'époque victorienne, un mystère. Écoute, que veux-tu de Ça a fait plus? couler de l'encre longtemps, là, quand même. Hey, tu dis, c'est carrément mythique. C'est carrément mythique, tellement qu'il y a un terme pour les gens comme moi qui capotent sur Jack l'Éventreur et qui continuent de faire des recherches et de lire et d'essayer de faire trouver la théorie la plus plausible, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on a une liste de suspects incroyable, mais on n'a pas trouvé l'identité hors de tout doute. Il y a des équipes de chercheurs qui sortent après 2-3 ans et sont comme on a l'ADN d'un tel sur le bas collant d'une des prostituées, tout ça, mais c'est parce qu'il y en sortent, c'est du sperme, c'est des prostituées. Fait que c'est jamais hors de tout doute, là, on pourra. Ça, Il on va s'entend avoir. que plus on recule dans le temps, plus l'hygiène, ça faisait dur. C'est ça. Fait que, tu Ben, sais, il y a toujours du monde qui sont comme on pense que c'est lui, mais c'est ça, on pense que c'est lui. Moi, j'attends encore. Puis, honnêtement, j'ai même pas. J'ai comme pas le goût qu'on le trouve parce que. ben, comment est-ce qu'on peut, tu sais, je veux bien croire que la technologie évolue, là, mais comment qu'on peut prouver ça hors de tout raisonnable? Ça va être dur à expliquer, là. Ben, c'est ça. Fait qu'ils ont inventé comme un terme pour les gens qui se passionnent sur Jack the Oui. Ripper, tout ce qui se passe, les victimes et tout ça. Ça s'appelle la Ripperology. Et c'est OK. l'art de chercher à Ils se travers sont ce forcés longtemps là, pour trouver le terme. Là. mais c'est quand même hot qu'il y ait un terme Hein? qui est attaché à genre ça. Je trouve ça particulier. J'ai pas souvent vu ça, puis je suis euh, dans le culte des tueurs en série depuis mon plus jeune âge. J'ai une fascination malsaine pour ça. Puis on Toute une n'appelle gang de pas malades genre. mentales. Ouais, c'est ça, mais on n'appelle pas genre ceux qui trippent sur Jeffrey Dahmer, les Dahmeriens, ou il n'y a pas de, fait que Ah, je c'est sais comme pas. Nick Ripper, là, c'est quand même particulier, je trouve. Fait que Jack the Ripper, sinon le plus célèbre tueur en série de l'histoire. On se transporte en 1888 à Londres, en Angleterre, en pleine époque victorienne. Oh, la belle époque pour les femmes. Ouais, c'est ça, mais on est dans une époque d'extrême disparité des classes. Ouais. C'est les très hautes sphères sociales ou les slums, le bas du bas du bas du bas. Et justement, notre scène, comme dirait Shakespeare, se déroule dans le quartier de Whitechapel, qui est un quartier hyper industriel, hyper pauvre. On dit de ce quartier-là qu'il ne faut pas s'y promener la nuit car on pourrait faire de mauvaises rencontres et subir des agressions de tout genre. Et ça, c'est même pour les gens qui vivent là-bas. C'est quand il fait noir, tu bats tes pas. Et c'est Parce sympathique. que c'est la classe la plus basse. Donc, on a affaire à des voleurs, des alcooliques, des prostituées, des sans domicile fixe. Mais là, on se rapporte et tout en Angleterre en 1888. C'est quelque chose. Là. Il y a C'est du monde en masse l'odeur. à passer là-dedans. Là. L'odeur devait être pestilentielle. Ça devait sentir la mort. Et aussi, chose à savoir, c'est que le quartier de Whitechapel, en plus d'être cet endroit-là qui regroupe toutes les plus basses sphères de la société qu'il peut avoir, c'est comme une espèce de terrain de jeu parfait pour un tueur ou n'importe quel mécréant, en fait. Parce que c'est 1 million de petites ruelles interconnectées avec des petites Mhm. marches, des petits passages, puis c'est étroit, là. C'est l'ère de l'industriel, on pack le monde, on pack les buildings, on pack tout. Fait que c'est 1 million de petites entrées. Fait que pour quelqu'un qui connaît le secteur, c'est un terrain de jeu. Et aussi, c'est pas très loin à pied d'un quai, OK. d'un port. Alors ça, je vais y revenir. Pourquoi plus tard Parfait. j'aime mentionner ça? Parce que Tellement important. il y a quelque chose. Ouais, je vais vous faire revenir pourquoi je mentionne ça. Donc, euh,
on va appeler la période où est-ce que Jack va sévir l'automne de la terreur. Donc, on est en 1988, c'est l'automne, et c'est le temps où est-ce qu'il a été actif, parce qu'il a comme commencé ça, et il a fini dans la même année. Et puis, là, depuis l'époque aussi, il faut dire, je vais essayer de faire un profil psychologique de Jack. Il y a énormément de criminologues, d'auteurs, de penseurs et de gens passionnés par ce sujet-là qui se sont penchés sur comment faire le profil psychologique, en fait, de Jack l'Éventreur. OK. Ce qui ressort pas mal unanime de tout le monde, c'est que cet homme aurait un mode operandi, c'est un terme pour dire son mode opératoire en criminologie, finalement. Donc, on dit qu'il est brutal, vicieux, nerveux et frénétique dans ses états psychiques et non physiques. Je vais vous expliquer pourquoi. OK. Parce qu'il y a aussi des grandes notions d'anatomie, de chirurgie. Il y a de la misogynie là-dedans, ses proies ne sont que des femmes. Et il y a aussi, bon, là, je vais parler de pulsions sexuelles, mais ce n'est pas des pulsions sexuelles comme un tueur en série qui va faire un viol, tuer sa victime et tout ça. C'est comme si on avait plusieurs cases dans le serial killer. OK. Puis dans une case, mettons, je mettrais Dahmer, Ramirez, donc c'est des gens qui tuent des victimes. La sexualité est entrelacée avec le fait de tuer, tout ça. Ça, c'est une case. Jack est dans une autre case. C'est sexuel, son affaire, mais c'est pas sexuel en termes de gratification. OK. Il n'y a pas d'acte sexuel. La sexualité est dans l'acte de dépecer. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une frénésie, parce qu'on peut voir dans ce qui fait qu'il y a une espèce de montée nerveuse de quand il commet l'acte et le corps, après ça, comment il est laissé, parce qu'il va retirer les organes génitaux. Il va retirer les poitrines. C'est vraiment quelque chose de très misogyne dans le meurtre. Donc, la case sexuelle, elle est là, mais pas au As-tu même été endroit retrouvé qu'un ces violeur. morceaux-là? Comment? Ça a-tu été retrouvé, ces morceaux-là? Je Oui, saute pour sur un autre sujet, mais quand même, je me dis, s'il a tué tant de monde que ça, puis il a pris des morceaux, et ça s'est ramassé quelque part. il n'a pas tué tant de monde que ça, OK? mais c'est comment qu'il les a tués, c'est tellement particulier. Tellement particulier. Bon, donc là, on a fait une espèce de petite vulgarisation du profil psychologique du type de tueur à qui on aurait affaire. Et je vous ramène aussi dans le contexte social de Whitechapel. Donc, on est dans la disparité des classes, une classe sociale très basse, et c'est aussi l'endroit où le crime est le plus haut en Angleterre. C'est vraiment le quartier le plus mal famé. C'est terrible. Il y a un meurtre à Whitechapel toutes les 2 à 3 jours. OK. Ben oui, c'est une place pour élever des enfants, ça, mesdames et messieurs. Ben, c'est terrible, mais c'est ça. C'est ça pareil. C'est des mères qui n'ont pas de contraception, donc ils ont des 8, 9, 10 enfants. Ça à 6 ans, ça va travailler dans des usines. C'est comme ça. C'est totalement une autre époque. C'est une époque où est-ce qu'il n'y avait pas de DPJ. Donc, quand les parents décédaient, ben, les enfants les étaient laissés à eux-mêmes dans la rue, avec souvent des enfants plus vieux à la rue qui allaient un peu s'en occuper. Mais bon, c'est extrêmement dark, c'est extrêmement dépressif, c'est extrêmement... c'est choquant, tout ça, mais c'est ça. On est dans un quartier de misère humaine. Ouais, ça existe toujours, ce type de misère-là, c'est juste que le monde s'en sac. C'est ça, mais c'était vraiment surtout particulièrement dangereux et c'est là que lui, il sévit. Parce que Jack a une proie de prédilection et ça se trouve être la prostituée. Et ça, je me dis, selon son profil psychologique de misogyne et le fait qu'il tue des prostituées, il y a quelque chose là. Il déferle sa haine d'une certaine femme sur probablement la classe de femmes la plus victimisable, la plus facile, je veux dire. Parce que, comme je te dis, il y avait un meurtre de 2 ou 3 jours dans ce quartier-là. Puis ce que ça faisait, c'est que il ramassait le cadavre, il le brûlait. Puis il y avait un petit écriteau de rien du tout dans le journal, mettons, un pêcheur est trouvé mort. C'était ça à l'époque. Des cadavres, il y en avait partout, tout le temps, la mort faisait partie
Ouais. du quotidien. Fait qu'on est à cette époque-là avec des femmes dans des situations extrêmement précaires. Et là, je vais vous faire la liste des victimes de Jack. Première victime, surnom de Polly. Son nom, c'est Marianne Nichols. Marianne Nichols, c'est une prostituée alcoolique. Sont toutes pas mal connues dans le bout de la liste des femmes que je vais vous faire. C'est à ce point-là, comme un quartier petit qui se connaît avec tout le temps les mêmes gens, les mêmes pubs, les petits bars du coin. Et puis, il faut savoir à l'époque aussi que une prostituée de ces quartiers-là demandait 2 à 3 pence pour avoir un échange sexuel avec un client. Et c'est le prix exactement d'une pinte de gin au bar. Où il y avait des chambres pour dormir pour la nuit aussi à 5 pence. Fait que, tu sais, la fille, ce qu'elle faisait souvent, toutes ces femmes-là et beaucoup d'autres, parce qu'ils se tiennent toutes quand même ensemble pour se protéger un peu. Il n'y a pas de temps des pimps à l'époque, puis encore là, des fois, sont encore pires que tes clients. Ouais, ben c'est ça, là. Ouais, tu sais, fait que ils se tiennent ensemble, ces filles-là, vraiment beaucoup. Puis, ben, Marianne et Eve, c'est vraiment une alcoolique très. Elle parle fort, elle prend de la place, elle est désagréable, on la connaît. Et ce soir-là, ben, ce qu'elle fait, c'est elle fait un client, elle boit un verre, elle fait un client, elle boit un verre, elle boit un client. C'est un peu ça pareil. Le lapsus n'était pas voulu, mais il est bon. Puis finalement, c'était une victime parfaite, facile. Oui, puis ce qui arrive et tout, c'est que là, les clients commencent à rentrer se coucher. Puis moi, ben, j'ai tout bu mes gages. Fait que là, je peux pas aller me coucher dans un lit au refuge. Fait qu'il faut que je trouve des derniers clients. Puis au pire, je les fais pas cher. Puis je suis vraiment entreprenante. Tu sais, l'homme avait même pas besoin d'aller vers ces femmes-là. Elles se garrochaient sur les hommes et c'était pas des gentlemen qu'on croisait dans les quartiers de Whitechapel après minuit. Donc, il y a une autre prostituée qui connaissait Polly, Emily Holland. C'est la dernière personne à l'avoir croisée, en fait. Elle lui a parlé environ 8 minutes. Et puis, c'est là que Polly a dit, ben, moi, il me manque de l'argent pour mon lit ce soir, fait que je vais essayer d'aller faire un client ou deux avant de ne plus être capable, sinon je vais aller dormir sur le pont pour cette nuit. Fait que là, l'autre Emily a dit, ben, tu sais, fais attention à toi, tout ça. Donc, à part, fait que déjà, Émilie, on peut la mettre sur la liste des suspects. Non, je pense pas. Comment ça? Parce que la brutalité des meurtres fait que c'est une rage masculine, selon moi. Okay. Et aussi, le fait qu'il y a des connaissances médicales, il n'y a pas une femme à l'époque qui avait le droit d'avoir des connaissances médicales. Fait que ça m'enlève bien gros de suspects féminins tant qu'à moi. Puis, tu sais, c'est comme le réseau des prostituées, c'est vraiment comme une gang de petits oiseaux. Là. Ils se protègent, ils se watchent. Il y a aussi beaucoup de tenanciers de bars et de places où aller coucher aussi qui sont, tu sais, parce qu'ils sont tous dehors. Tu es dehors de ton établissement, tu dis qui rentre, qui sort, fait que tu vois tout ce qui se passe, puis tu placotes. Il n'y a pas de TV, il n'y a pas d'Internet. Fait que le monde, il placote. Fait qu'ils sont au courant en tabarnouche qui était où, avec qui, à quelle heure. Tu sais. Donc, Emily Holland, à la croise, parle avec 8 minutes et 2h AM sonne à l'église parce que la Whitechapel, il y a une petite chapelle blanche justement dans ce quartier-là. Et là, l'église sonne qu'il est 2h du matin. Fait que là, Polly est comme, OK, là, c'est mon last call, il faut vraiment que je parte, puis il faut que j'aille voir mes clients et tout ça. Et ben, dans le fond, on l'a retrouvé décédé environ 45 minutes plus tard. C'est bon, OK. Ça n'a pas pris de temps. Extrêmement rapide pour toutes ces victimes. Toutes ces victimes, moi, je me dis que c'est un stalker. Il est là, il est tapis, il est caché, il ne sait pas quel qui va pogner, mais il sait dans quelle ruelle il va faire ça. Fait il a juste à attendre de pêcher un petit poisson à la fin du chiffre. Puis le plus triste dans tout ça, je trouve, par rapport à Polly, comme je disais, elle avait un peu une grand gueule. Fait qu'elle, avant de quitter à 2h du matin, elle est passée devant le bar de Frying Pan. Puis elle a dit au boss je vais revenir dans 5 minutes avec 2 piastres, puis je vais te prendre une dernière pinte. Comme vraiment, vraiment pas longtemps avant de se faire assassiner. T'sais. Dernière affaire qu'elle dit, je m'en reviens. Elle n'est jamais revenue. Mais tu sais, si je peux faire un petit parallèle, à l'époque, on s'entend que la science
légal whenever ce cadavre. Là. On en est au début de ça, puis on n'a pas de fond pour ça. Je veux dire, un noyé, c'est un noyé, un égorgé, c'est un égorgé. Ouais. Fait que on s'entend, on ne peut pas tout à fait se fier sur les rapports, si rapports il y avait, hein, mais. Non, puis on est à une époque où est-ce que Scotland Yard n'a pas nécessairement les Bon. moyens pour aller, surtout pas pour cette. C'est malheureux, mais surtout pas pour cette classe-là. C'est pas eux autres qui payent les fonds publics. Puis c'est très hiérarchique, l'Angleterre, donc non, ils sont vraiment laissés à eux autres mêmes. Mais ça a quand même un. C'est un gros buzz là, dans le quartier parce qu'elle n'est pas morte doucement. C'est pas genre tu me dois 2 piastres puis je t'étrangle. Ce qui arrive avec Jack, c'est qu'il égorge les femmes d'une oreille, des fois rapidement. C'est pour ça que je dis qu'il y a une frénésie. Il n'y a pas le temps de niaiser parce qu'il fait ça dans des quartiers où est-ce que c'est très passant. Fait que lui, quand il arrive, la victime, elle disparaît très rapidement. Très rapidement, le meurtre il est effectué. Donc, il y a une férocité. Et il va souvent tellement trancher profondément la gorge qu'on va parler de quasi-décapitation. Quand tu tranches jusqu'à l'os, c'est pas juste superficiel comme blessure, c'est extrêmement profond, d'une violence inouïe. Et il va aussi s'attaquer tout le temps aux organes génitaux et à l'estomac de la femme. Il aime éviscérer ses victimes. Il a vraiment un goût pour le dépeçage.